Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. Je vous ai pas fait de live ce matin pour la simple et bonne raison que j'étais pas chez moi. Voilà, comme ça c'est vite bagué, donc je n'avais pas mes cartes. Et puis pas de connexion pour vous faire un petit live. Alors, nous avons l'ange du souvenir qui est avec nous. Il y a une notion de nostalgie. Peut-être parler d'un passé. Refaire le point sur le passé. On a l'ange de la santé. Peut-être qu'on se souvient de tout ce qui s'est passé au niveau de la situation actuelle dehors. Hein. C'est aussi ça. Hein. Alors, on va aller voir quel est l'animal qui nous suit aujourd'hui pour ce lundi. Ouh, j'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai un soleil magnifique. Et sincèrement, ça fait plaisir. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source. Est-ce que je pourrais avoir le petit animal qui nous suit aujourd'hui? Quel est le petit animal qui nous suit aujourd'hui? Oh, le signe avec l'acceptation. Ah, d'accord, ok. Bon. Voilà, dans les énergies générales, il y a le fait quand même de se replonger sur un passé pour aller accepter ce passé, peut-être pardonner, peut-être s'en libérer, en fait, tout simplement. J'ai l'impression que c'est vraiment une libération de certaines choses du passé, accepter que certaines choses ne se soient pas passées comme on voulait ou de la façon dont on l'avait prévu. Bon, dans tous les cas, tout est juste. Il y a vraiment cette notion de se libérer. Oui, parce qu'en d'autres decks, on a quand même la joie. Hein. Donc, la santé, la joie, c'est aussi se reconnecter à des énergies hautes, hein, vous voyez. On va aller prendre une carte générale avec le tarot. Je vais le faire comme ça aujourd'hui. J'aimerais savoir quelle est la lame du tarot ou l'arcane, en fait, qui nous suit aujourd'hui, qui est dans les énergies du jour, vous voyez, en particulier. Après, on ira détailler le message. Mais vraiment, quelle est l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui, en plus de l'ange et de l'animal, qui peut être le signe. Si vous voyez un signe, ça peut être un signe, pour vous, pour le coup. Alors, quelle est la lame là, du tarot là, qui nous accompagne aujourd'hui, qui est dans les énergies de ce lundi là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, à la source. Alors, quelle est l'énergie qui est avec nous aujourd'hui? Ah, excusez-moi. Oh, le fou, le nouveau départ. J'arrive. Excusez-moi, petit souci, hein, c'est les joies des tirages de cartes à la maison. Le fou. On a l'énergie du fou qui est devant nous. Donc, c'est exactement ce que je vous dis. Le fou, c'est quoi? Le fou, c'est le 0. En fonction des tarots, il finit un cycle ou il débute un cycle. C'est cette période entre deux, en fait, si vous voulez, où on va peut-être accepter qu'un cycle se finisse, un cycle de travail, un cycle amoureux, un cycle émotionnel, peu importe. Vous voyez, il y a quelque chose qui se finit. Et on accepte aussi que ce soit un souvenir, que ça va être au passé. Puis on accepte d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose d'autre. C'est le fait de partir à l'aventure aussi. Donc c'est vraiment des énergies où on va, voilà, on lâche les chevaux, on part à l'aventure, on va aller matérialiser quelque chose de différent. Hop, j'essaye de faire en sorte que vous la voyez bien. Peut-être comme ça, plus, non? Ouais, c'est pas mal, vous la voyez bien là. Vous voyez, cette notion de pouvoir créer tout ce qu'on veut avec le fou, quoi. Donc ça, c'est vraiment dans les énergies du jour. Hein. Partir à l'aventure. On a le droit de donner en d'autres decks pour aller matérialiser quelque chose de quelque chose de différent. Ou finir un cycle. Prendre le temps de finir un cycle ou aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Mais le cœur léger. Il y a cette notion d'avoir le cœur léger aussi, vous voyez. On laisse un passé derrière, mais c'est ok, quoi. On n'est pas non plus... voilà. On n'est pas non plus triste, quoi, vous voyez. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui, pour ce lundi, à tous mes êtres? On va dire donc. Ouh, le cavalier de denier. Alors là, ça nous parle d'être intègre dans la matière. Voilà, on a cette intégrité face à nous-mêmes, en fait, parce que le cavalier de denier, il est intègre, et il sait ce qu'il veut matérialiser, vous voyez, et il y va, il fait pas semblant, quoi. Donc, il y a cette notion aussi d'aller mettre peut-être un nouveau projet, d'avancer dans nos projets aussi matériels, quelque chose où on va être intègre, on sait ce qu'on veut au niveau de notre cœur, on sait où on veut aller, comment on veut y aller, on avance droit devant, vous voyez, on porte nos projets un peu à bout de bras pour aller vers un 10 de denier, magnifique. Donc,
le fait de faire fructifier son entreprise, de le partager en famille, partager avec des autres aussi. C'est vraiment la transmission aussi, transmettre peut-être une expérience de vie, transmettre avec d'autres personnes, transmettre des compétences, voyez. On va aller voir aussi avec le 2 de bâton, on ouvre ses perspectives. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, hein, là, parce qu'avec le cavalier de denier et le 10 de denier, on est plutôt pas mal au niveau matériel. C'est une affaire qui roule, qui fonctionne bien. Mais on a peut-être besoin de s'ouvrir à autre chose. Alors, ça peut être une nouvelle façon de développer son activité, une formation au sein de son travail, peut-être déménager avec son conjoint ou sa conjointe, ou alors faire des travaux dans la maison. Vous voyez, ça peut être tout et rien, en fait, le 2. Mais c'est vraiment, voilà, voir d'autres possibilités, en fait. Et ben voilà. Puis ensuite, on va aller entreprendre avec le 3 de bâton. Magnifique. 3 de bâton, on entreprend en voyage. Donc vous êtes peut-être en train de sortir d'une situation qui financièrement vous étiez pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a quelque chose qui était bien acté dans la matière. Puis voilà, vous en avez peut-être marre. Et puis vous êtes fidèle, vous êtes intègre. Puis faut vous commencer à vous dire à vous-même que c'est ok. Bon, ça fait partie du passé. C'était bien. J'aimerais bien aller vers autre chose. Vers quoi ? Je trouve vers quoi et puis j'entreprends ce travail. Cette notion aussi là de regret. Peut-être qu'on est trop... On vous dit de pas trop vous concentrer sur le passé, vous voyez, les souvenirs, l'acceptation. Et puis d'aller justement vers ce fou, ce nouveau départ. Parce qu'il faut que les choses bougent. Hein. D'accord ? Il faut que vous soyez fidèle à vous-même. J'ai aussi le roi d'épée qui tranche dans une situation qui reprend son autorité. Donc on va aller compléter avec les petits tarots, voir ce que ça nous dit. Un petit oracle. Je crois que je pourrais refaire une ligne avec les tarots. Non, on va le faire comme ça. Alors, sur le cavalier de denier, justement, on est intègre, on est fidèle par rapport à quoi? Vous voyez, il y a un verdict hein, quand même. Il y a quand même des décisions qui sont prises aujourd'hui. Là, vous prenez une décision en écoutant... parce que vous vous écoutez, en fait. Vous écoutez ce qui vibre en vous ou pas. Ah, il y a peut-être aussi une notion de trahison en famille ou d'avoir été trahi, dupé par des personnes de votre famille, de votre entourage, avec qui c'était équilibré, avec qui vous partagiez. Là, quand même, cette notion-là. Attention aux petites trahisons, aux petits coups de Trafalgar. Ouais. Bon, en tout cas, on change. Alors, ça, vous pouvez apprendre une trahison aujourd'hui ou quelqu'un qui vous a fait un petit coup de traf, hein, j'ai envie de dire. Quelqu'un avec qui c'était stable, on partageait beaucoup de choses, vous voyez, ou peut-être un collègue de travail ou un associé, vous voyez, ça peut être ça. Bon, vous êtes fidèle à vous-même, là, hein, vraiment, oui, vous avez envie que les choses changent par rapport à ça. Il y a vraiment cette notion de roue qui tourne, de bouger, de partir à l'aventure vers quelque chose de différent, ouais. Ouais, vous avez besoin de plus de stabilité à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui, du coup, vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Vous avez besoin de vous reposer en famille, de vous restabiliser. Avoir une petite notion d'enfermement. Alors, ça peut me parler beaucoup soit de rupture affective, soit de rupture avec la famille, soit vous voyez, peut-être une relation comme ça, pas forcément sentimentale, mais qui s'est coupée, cassée. Il y a quelque chose qui a été coupé, cassé, là. On nous a fait un coup pas très clair, quoi. Donc... on va aller vers quelque chose de différent. Okay. J'aimerais des compléments sur cette trahison. Là. Voilà, attends. Ah oui, voyez. Donc ça peut être une personne de votre famille assez âgée. En tout cas, on vous dit que là, il y a une période de froid. Hein. C'est l'hiver, il n'y a rien, il y a une situation qui ne donne rien. Peut-être avec un homme plus âgé que vous. On s'est posé des questions au niveau du cœur. Là, on a eu des doutes. Hein, d'accord? Bon, on s'est senti trahi peut-être par une personne plus âgée. Ça peut me parler de sentimental, ça peut me parler de professionnel. Hein, ouais. Ouais. Ouais, vous aviez peut-être gardé l'espoir sur cette personne. Ça vous a bien pris la tête, j'ai l'impression. Ouais. Bon, vous vous rendez compte que c'est désertique, hein, que ça mène nulle part. Hein. Ouais, donc là, vous tranchez. Hein. Ouais, vous laissez derrière ça. Vous laissez derrière cette histoire. Hein. Pour certains, c'est vraiment ça, ou cette collaboration, ou cette... J'ai pas l'impression que ça vous charge trop non plus. Vous êtes déçus, mais c'est pas non plus la trahison. Bon, là, carrément, il se prend un coup de poignard dans le dos. Bon. C'est imagé, hein. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de grave. Voilà, ça vous a blessé, ça a perturbé une relation, vous mettez ça derrière, puis tout de suite vous changez, vous allez vers quelque chose d'autre,
tout ça dans les énergies d'une journée en ayant le fou. Ouais, vous voyez, vous vous rendez compte peut-être d'une erreur que vous avez fait. Ouais, donc vous allez poser un verdict par rapport à cette erreur et dire non mais là c'est bon, stop, vous sortez d'une erreur quoi. Ouais. Okay. Il y a une situation peut-être que vous avez fait confiance à une personne qu'il ne fallait pas. Oui, vous voyez, il y a quand même la réussite. 10 de denier, réussite derrière. Il y a la réussite. Il y a la réussite, pourquoi? Parce qu'en fait, tout de suite, vous êtes intègre et fidèle à vous-même. Vous allez couper dans cette situation, vous allez trancher, puis vous allez le laisser derrière vous. C'est ce que je vous dis. J'ai pas l'impression que ça vous... Bon, c'est jamais très agréable, mais voilà. Vous avez été dans le noir, vous avez été pas bien, puis vous bougez, quoi. Vous changez de cette situation, vous en avez marre, vous allez voir quelque chose d'autre, vous allez entreprendre un nouveau voyage. Là, vous vous dites, c'est bon, il est temps que je sorte de cette situation, il est temps que je sorte de cette notion de pénitence, un peu d'être, voilà, de m'auto-flageller. Peut-être que vous allez accepter des pardons par rapport à une personne sur laquelle vous vous étiez trompé, quoi. Bon, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation. J'ai 2 fois la femme qui revient, la polarité féminine. Donc, c'est peut-être parce que vous êtes une femme et qu'on vous dit que vous êtes protégé aussi. On va aller voir les conseils pour aujourd'hui. Toujours avec le tarot. Hop. Donc, quels sont les conseils pour nous pour ce lundi? Les petits conseils. Quels sont les conseils à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source? Quels sont les conseils? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source. Quels sont les conseils pour ce lundi, s'il vous plaît? Ouh, la reine de coupe. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter votre côté maternel, d'écouter votre... de changer de peau dans une situation, d'aller écouter votre côté intuitif, une situation dans laquelle vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous y voyez clair dans le jeu des menteurs, vous y voyez clair, vous voyez. Ouais. Ouais. Donc, vous sortez d'une introspection, là, le 8... Le 8 de coupe, on vous dit de sortir peut-être d'une introspection et puis d'avancer, quoi, d'être productif, de travailler pour vous, d'aller vous élever vers quelque chose d'autre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation ou un travail, quelque chose qui... Bon, vous allez être déçu dans une situation, ça ne vous correspond plus de toute façon. On vous dit d'aller vers votre propre bonheur aussi à l'intérieur de vous, il faut que vous changiez pour aller vers quelque chose. Il y a quelque chose de mieux là qui vous attend ailleurs. Moi j'ai l'impression que vous le savez, là ce que je vous dis, c'est pas quelque chose de... Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme conseil? Oui, voilà, on vous conseille de vous associer aux bonnes personnes, c'est ça. C'est peut-être plus une association, c'est ça. Vous n'êtes pas associé aux bonnes personnes. Alors, ça peut me parler dans un couple, mais là, je le ressens plus au niveau amical, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui vibre plus, au niveau de la sphère professionnelle, au niveau d'un entourage. Vous voyez, bon, vous allez couper avec ça, aller vers quelque chose d'autre, quoi. Et puis, on vous le conseille. Ouais, regardez. Le 3 de bâton, on vous dit encore, c'est exactement ça, là, peut-être une période où ouais, vous êtes un peu dans le regret de cette situation, vous avez besoin de vous poser un peu 2 minutes sur vous, puis là, vous vous dites, c'est bon, là, c'est du passé, j'accepte, je pars vers quelque chose de nouveau, ces potes, ils n'étaient pas faits pour moi, cette personne n'était pas faite pour moi, mais j'ai l'impression que si c'est une relation sentimentale, c'est pas forcément quelque chose qui durait depuis longtemps. Vous voyez, c'est pas un mariage dans lequel on a des enfants, j'ai pas l'impression que ce soit très lourd, là, dans ce tirage, vraiment. Ok. On va aller voir au niveau sentimental, justement. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Mes loulous, nous allons prendre l'oracle de l'amour pour ce matin. L'oracle de l'amour, les roudoudous de l'amour. Quels sont les messages pour lundi, là, au niveau sentimental? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source. Ouais, la peine. Il y a une peine de cœur. C'est ça, Bon. C'est une peine de cœur. C'est pas non plus... Voilà, l'effondrement, voilà. Peut-être par manque de sincérité ou parce que vous y voyez clair dans le jeu d'une personne, peut-être qui vous mentez. Je ne sais pas si je ne vais pas les mettre en bas, même carrément les cartes. On va les mettre là, vous les verrez mieux, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, vous allez être sincère avec vous-même. Ouais, vous allez être prudent dans une relation. Ouais, on vous dit feu orange, quoi. Soyez prudent, mettez-vous au centre, là. Quelqu'un qui vous a fait mal au cœur, peut-être qui revient en voulant être sincère. Ouais, vous allez rester prudent. C'est quoi la résultante de cette histoire-là? Le happy end, quand même. Pour moi, le happy end, c'est pas forcément avec une personne qui vous aurait brisé le cœur, parce que ça tombe sur la bonne association. Et vu ce qu'on a vu avant, il faut vraiment que vous sortiez d'une situation et que vous vous recentriez vous. Enfin, en tout cas, c'est le message, oui.
On vous dit que vous êtes puissant. Ça me parle d'ancrage aussi. Vous voyez, il y a besoin de s'ancrer à la terre pour retrouver un équilibre, avoir des nouveaux projets. On va les compléter avec le... Tiens, on va les compléter avec le Dizzy. J'aime bien le petit Dizzy. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Alors, sur la peine, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, nos petites... Ah ouais. Ouais, il y a des petites souris, il y a des personnes qui parlent sur vous, une personne qui a parlé sur vous, là. Il y a la nécessité de partir, de lever l'ancre. Là, je la vois vraiment pas comme ancrer quelque chose, mais lever l'ancre, là. Vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous a blessé, qui vous a brisé au niveau sentimental, là. Ouais. Sur la sincérité, regardez, on a le renard. Alors, ça peut me parler de renard en relation flamme jumelle, comme ça peut me parler vraiment du renard, de quelqu'un de rusé, de malin, qui vous aurait peut-être menti. Et là, vous faites tomber ses masques, quoi. Vous vous rendez compte qu'il vous a menti. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation pour réussir à y voir clair. Et si vous êtes méfiant, c'est pas pour rien. Et justement, le happy end, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Mais vous avez besoin d'étudier la situation de plus près. Hein. Au niveau sentimental, il va falloir étudier là, vraiment. Et je pense qu'il va falloir étudier prendre de la hauteur, vous voyez. On vous dit d'étudier la situation, de prendre de la hauteur, quoi. Vous allez aller vers la bonne personne qui va vous choisir, vous. D'accord? Ou vous, on vous dit de choisir la bonne personne. Il y a cette notion de ne pas se tromper, en fait, vous voyez. Bon, on vous dit que vous avez la chance, vous avez les clés entre vos mains pour aller vers un nouveau projet, pour construire quelque chose de sérieux, vous voyez, quelque chose de solide, mais qu'avant, il faut peut-être laisser une histoire du passé derrière, hein, tout simplement, qui ne vous correspond plus et qui ne vibre plus. Ou un petit message de votre âme. On va prendre le petit message de l'âme, vous savez que j'aime bien. Alors, pour ce lundi, quel est le petit message de notre âme? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc, la pleine conscience, en fait, c'est ça. On vous parle de faire les choses en pleine conscience. Pourquoi? Parce que si vous faites les choses en pleine conscience, vous n'êtes pas dans le passé, vous n'êtes pas dans le futur, vous n'êtes pas dans le trop d'émotionnel, vous êtes stable, vous êtes dans l'ici et maintenant. Vous voyez, je ne me pose pas la question si je vais faire cuire mes pâtes, ceci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans l'ici et maintenant. Quand on est dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger, on se sent à sa place, vous voyez. Et on est beaucoup plus léger parce qu'on n'a pas cette notion de passé, on n'a pas cette notion de futur avec toutes les peurs et les angoisses que ça peut ramener. Et on avance de façon beaucoup plus léger. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour prendre ses décisions derrière. Voilà mes petits loulous. Voilà pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche, les petites notifications. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des surprises au niveau vidéo. Et si vous voulez voir mes surprises, eh ben, il faut activer cette petite cloche. Parce que vous allez pouvoir être prévenu des vidéos que je vous prépare. Voilà les petits loulous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite un très bon lundi à tous. On se retrouve pour les énergies du jour demain. Très probablement avec un petit live. Je vais voir comment je vais le faire en fonction des horaires. Vu que c'est les vacances et que j'ai mon loulou. Bisous, bisous. Ciao, ciao.